L'architecture est une discipline qui oscille entre art et technique. Mais c'est tout d'abord, d'après la définition du Petit Larousse, l'art de bâtir. L'architecture est intimement liée à la société. Elle n'est pas seulement le reflet d'un architecte, d'un style, d'une famille, mais aussi celui d'une nation, d'une époque, d'une évolution. C'est pour cela que nous avons choisi de nous pencher sur l'arrivée des nouveaux matériaux dans l'architecture du 19e et du 20e siècle en Europe. Cette période marque un tournant dans l'histoire de l'architecture car elle connaît de nombreuses transformations économiques et sociales. L'arrivée de l'âge industriel a un impact considérable sur l'utilisation de nouveaux matériaux. Il y a une industrialisation de l'architecture qui implique l'arrivée de matériaux issus de l'industrie. On voit d'abord apparaître la fonte et le fer qui remplacent le bois utilisé pour les charpentes ou les planchers. Puis l'acier avec son incroyable fonction porteuse. Et enfin le béton avec l'invention de nouvelles combinaisons de liants, autrement dit de ciment. Pour l'ère géographique, nous allons nous concentrer sur l'Europe. En effet, la période choisie étant déjà importante, nous avons décidé de définir une ère plus réduite, pour avoir la possibilité de bien approfondir le sujet. La problématique qui anime ce blog est la suivante. En quoi l'arrivée de nouveaux matériaux a-t-elle un impact direct sur l'architecture du 19e et du 20e siècle en Europe? Quelles en sont les conséquences? L'intérêt est de s'arrêter sur chaque matériau nouveau pour l'époque. L'inscrire dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de l'architecte et tout simplement dans la société de l'époque. Avec l'arrivée de nouveaux matériaux, l'architecture voit apparaître de nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques, et de nouvelles formes.